Dernier chapitre pour l'event DCKO. Voilà, ça y est, on a enfin terminé. Donc on va pouvoir enfin donner notre avis sur la série titre, la série mère, donc DCKO, mais aussi sur l'event DCKO dans son ensemble. Donc pour rappel, Martin a tout lu et moi j'ai lu un bon 2 tiers de l'event. Qu'est-ce qu'on a dit jusque-là? Mais d'abord, il faut que je fasse le Previously on DCKO. Donc, qu'est-ce que l'on a dit jusque-là? On avait été plutôt satisfait de Night Fight, donc le tie-in qui avait été lancé exprès pour accompagner DCKO, même si on ne voyait pas toujours l'intérêt et que clairement, euh, ça sentait la série vraiment histoire de mettre encore Batman en avant, quoi. Hein, mais sinon, scénaristiquement parlant, elle n'avait pas forcément une utilité. En tout cas, pas par rapport à DCKO. On avait dit que les tie-in qui provenaient des séries qui étaient déjà mises en place, donc les tie-in Justice League Unlimited ou Superman, tout ce que vous voulez, n'étaient pas mauvais, mais par contre qu'il y avait une différence de ton qui était assez flagrante et qui te cassait un peu le truc, c'est-à-dire que d'un côté, donc tu avais des titres rajoutés, des tie-in rajoutés, juste histoire de mettre un combat en avant et qui faisait très Street Fighter. Et d'un côté, tous les titres tirés des véritables séries, donc Superman, Justice League Unlimited, bah là, elles avaient une approche quand même bien plus dramatique, plus profonde. Et du coup, bah, ça te met cet event DCKO un peu le cul entre deux chaises. Et au final, tu as un peu de mal à savoir quelle est la direction que prend d'ici avec cet event. Parce que un coup, on te dit non, non, mais vous inquiétez pas, c'est pour la déconnade. Et 2 secondes après, on te dit dans un autre numéro, oh la vache, et vous avez vu, c'est chaud, hein, Darkseid, il y va fort. Et toi, tu dis ça et t'as un peu comme un coup. Voilà, c'était ce qu'on avait dit concernant les numéros qu'on avait lus jusque-là. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, non, j'ai peu d'accord, hein. C'est vrai que ça fait un peu tout le monde dans le tournoi est un peu genre à la cour de récré, ça s'amuse, ça se tape un peu dessus, mais il n'y a pas d'enjeu. Et puis de l'autre côté, tout le monde qui est pas dans le tournoi, c'est la merde, on va tous mourir. Et t'es un peu en mode, bon, ok, c'est un peu étrange comme dissonance de ton, mais bon, on fait avec. Et oui, Bah, ouais, les franchement, tie ouais. bien servent à rien. C'est un peu fort, mais c'est cool, hein, Oui, mais c'est vrai c'est vrai en que plus. c'est bien, hein, ça fait des bonnes histoires, mais je suis pas sûr que ce soit important pour le reste du public, quoi. Et réponse non. Après avoir tout lu, ça sert pas à grand chose. Concernant la série DCKO, à présent, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que j'attaque? Je veux bien commencer. Eh ben vas-y. Euh, En plus, voilà, je me souviens que voilà, la semaine dernière, quand on avait parlé notamment du Tie Night Fight, j'avais un peu réservé mon jugement final. Ou jugement final, c'est faux comme mot. C'est fort comme mot. Euh, mais ouais, mon jugement final après avoir fini l'event. Parce que je me suis dit, bon, ben, est-ce que Batman va revenir dans l'histoire du machin, dans l'event principal, et du coup, juger l'importance du truc pour vraiment avoir l'avis final. Du coup, on va commencer par le gros du morceau, la série d'Ichigo en elle-même. Euh, te, 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 te. Je vais pas spoiler du coup, mais c'est un peu du tout ça pour ça. Et en fait, Putain, ouais. l'event aurait pu ne jamais avoir lieu et je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit, si ce n'est un changement assez drastique entre guillemets, mais on sait qu'il va être annulé, relissé dans le statu quo dans pas très longtemps, voilà, où il y a un personnage qui sera, je pense, absent pour un moment. Mais mis à part ça, c'est tout. Mais ça fait beaucoup de numéros, beaucoup d'efforts, toute une hype autour de voilà, d'ici fait enfin un arc de tournoi, c'est lié à Darkseid, tout le monde peut se foutre sur la gueule avec des armes et des machins, ils peuvent se tuer parce qu'en fait ils sont pas vraiment morts. Enfin voilà, donc c'est oui Mac. Donc en fait c'est beaucoup de bruit, beaucoup de trucs pour au final quelque chose qu'on peut résumer par ah ben en fait à la fin ben, tout redevient comme avant et Darkseid a pas fini de mijoter des choses. Ben oui mais c'est Darkseid, il a tout le temps des plans pour acquérir l'équation d'antivie. Qu'est-ce que voilà. Donc c'est sympa hein, de voir les gens se taper dessus,
Mais bon, après avoir lu 5 numéros et je sais pas combien de tie-in, ça fait beaucoup d'investissement pour juste voir des gens se taper dessus. Donc voilà, c'est vraiment tout ça pour ça. Et en plus, pour ajouter pour le coup, vu comment Batman au final est utilisé sur l'ensemble de l'événement, en rétrospective, ça me fait un petit peu abaisser mon appréciation de Night Fight, qui était pas exceptionnel, mais qui était quand même assez solide. Et là, je me dis, bon, au final pour voilà, l'utiliser dans un espèce d'appareil scénaristique très cliché, donc bon, bah, prévisible en plus. Donc bon, voilà, tout ça pour ça en fait. Voilà, tout ça pour ça. Je pense que ça résume bien mon avis sur l'event en fait. Ouais, je suis totalement d'accord. Franchement, ça résume très très bien tout ça pour ça. Donc du coup, je peux d'ores et déjà te répondre. Non, j'ai quand même préféré Absolute Power. Et le pire, c'est que je n'ai jamais fini Absolute Power en plus. J'avais trop de choses à lire et là maintenant je suis plus dedans. Faudrait que je reprenne tout à zéro. Mais du peu que j'en ai lu, j'en garde un meilleur souvenir que DCKO en fait. Donc déjà là, je pense que ça en dit long. Ouais, tout ça pour ça, franchement, je vois pas d'autre manière de le dire, quoi. Enfin, et pour Batman aussi, hein. Alors effectivement, il revient, mais franchement, limite, pourquoi il revient, quoi? Ouais. C'est- je vois pas d'intérêt. Et à la fin de DCKO, alors ça, c'est une tendance qui devient mais vraiment détestable avec Marvel et DC, c'est-à-dire que on te fait monter la sauce en disant c'est un event, c'est un event, c'est un event, et à la toute fin, on te dit clairement, ouais, mais en fait, c'était surtout une introduction pour le prochain gros event qui va arriver. Et là, on nous fait clairement le coup. On te dit clairement que on a La princesse est dans un autre Crisis château. Absolute qui arrive, voilà. Et Ouais. ouais, voilà. Et puis au bout d'un moment, quoi, non, tu nous fais à chaque fois le coup. Donc là, déjà de base, DCKO, franchement, c'est mitigé. Et qu'en plus, à la fin, on te dit non, mais ce qui est le plus important, c'est vraiment ce qui va arriver plutôt fin 2027. Ah, mais non, ah, non, là, franchement, Faut aller se faire voir quoi. ouais, franchement, ouais. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre quand même donc Darkseid, voilà, qui explique un peu ce qu'est l'univers absolu. Donc je sais qu'il y a quand même. Bah, vous connaissez quand même bien l'univers absolu. En même temps, on en a quand même pas mal parlé avec Martin. Donc voilà, Darkseid explique un peu plus de choses sur l'univers absolu. Quel est son intérêt? Pourquoi il l'a plus ou moins mis en place? Donc il n'hésite pas à le qualifier d'arme. Voilà. On n'en sait pas encore plus, mais voilà, ça c'est plutôt intéressant. Mm. Il y a quelques scènes assez sympas, donc notamment Superman qui fait qu'est-ce que je fais là? Bah, c'est très simple. Ding ding en mode voilà, c'est le début du combat. Voilà, c'était sympa. Mais globalement, non. La différence de ton, elle est toujours là en plus, donc non, ça va pas. Il y a plein de choses qui tombent vraiment de nulle part. Donc le retour de Batman, franchement, ça tombe de nulle part. Le retour de Superman, je trouve que ça tombe de nulle part aussi. Je vois pas l'intérêt. Et comme on l'a dit avec Batman, on avait dit ils ont raté le coche, ils auraient dû tuer Batman dès le début, mais ne pas faire genre il y a un plan B machin, juste le dégager du tournoi, ça aurait au moins ça aurait surpris le fan. Là c'est pareil. Avec Luthor, clairement, j'en dis pas trop, mais pour moi ils ont raté le coche. Et ça fait chier. Ouais, Franchement, ça commençait ça fait plutôt chier. bien en plus. Mais bien sûr, j'y ai presque cru. Mais Ouais. ouais, non. Ouais, en fait, quand on est vraiment dans le tournoi en lui-même, ok. Genre, tu sais, il y a un pitch, il y a un concept, il y a des paramètres, c'est plutôt cool. C'est un truc un peu différent. Je veux dire, les méchants, ça pas nécessairement que contre les gentils. Enfin, ça brouille un peu les trucs. C'est plutôt cool. Et en fait, une fois qu'on a dépassé le stade vraiment du tournoi et qu'on arrive vraiment dans les trucs Darkseid, Omega, etc. Et tout ce qui concerne l'univers absolu, un peu à douche froide quoi. L'utilisation des personnages de l'univers absolu, beaucoup de teasing pour au final le classique de ils se battent un peu puis après ils sont potes quoi. Donc voilà, et puis je suis même pas vraiment sûr de quel était leur intérêt à être là en fait, parce que je pense que s'ils avaient pas été là, pareil, je pense que pas grand chose aurait changé en fait. Donc bon. Franchement, quitte à donner un peu d'importance, parce que là, visiblement, c'est une introduction à l'univers absolu et la crise qui arrive. Je crois que j'aurais préféré tout simplement une série Darkseid. C'est aussi simple que ça, une petite série Darkseid, voire une série limitée,
où on voit le tout de son point de vue, qu'est-ce qu'il a fait, etc., pourquoi il a fait ça, etc. Quitte à la proposer que début 2027, hein, parce qu'apparemment la crise prochaine, c'est pour fin 2027. En tout cas, concernant cette suite au DCKO. Je crois que j'aurais préféré ça plutôt qu'un pseudo-event qui, franchement, est mal foutu, tiré par les cheveux, où un coup on te dit débranche ton cerveau et l'autre coup on te dit rebranche-le, et qui au final ne sert pas à grand chose. Quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, franchement non, je peux pas. Avec le recul maintenant, je peux pas vraiment dire que j'ai aimé. Je trouve que je suis aussi mitigé concernant les dessins. Il y a des bonnes choses et des choses moins bonnes. Franchement, ouais, assez mitigé concernant cette série. Alors, il y avait juste une scène, voilà, quand même, que j'avais beaucoup aimé. Donc, bon, je vous la raconte, c'est pas. Techniquement, je vous dis ce qu'il y a dans le titre, donc c'est un peu spoilant, mais c'est juste une scène, ça concerne pas un twist ou quelque chose comme ça. Donc, tu as les personnages principaux qui sont autour d'un jeu de société, qui jouent à un jeu de société depuis le numéro 1, en fait. Hein. Tu as toujours une scène dans chaque numéro, comme ça. Et tu as Superman qui dit à Batman, tu triches. Je suis sûr que tu triches. Tu me prends pour un con ou quoi? Bon, il dit pas ça, c'est Superman. Hein, mais juste après, il dit, tu me prends pour un con ou quoi? À chaque fois que tu lances le dé, tu as exactement ce que tu veux. Genre, il te faut un 4, tu lances le dé, oh, t'as un 4. Il te faut un 2, tu lances le dé, oh, t'as un 2. Tu triches. Et t'as Bruce Wayne qui répond non, je triche pas. Je suis Batman. Je sais lancer un dé, voilà. J'ai étudié le dé, je l'ai lancé quelques fois pour voir comment réagissait. Maintenant, je sais comment sortir un 4, je sais comment en sortir un 6, voilà. Mais c'est pas de la triche, je suis juste Batman. J'ai trouvé ça chouette. C'était cool. C'était vraiment cool. Voilà, je crois que sinon, c'est à peu près tout. Du coup, concernant l'event en lui-même, si vraiment DC Chaos vous intéresse, moi personnellement, j'ai envie de vous dire, si vous savez lire en anglais, franchement, chopez les 5 numéros là en anglais et basta quoi. Vous vous faites pas chier. Plutôt que de prendre les 3 gros volumes d'Urban Comics, ils sont pas, par rapport au contenu, le prix est correct. Hein. Enfin, bah, c'est cher, mais le papier est cher. Mais je veux dire, il n'est pas plus cher qu'un autre titre. Donc les 3 volumes proposés par Urban Comics, ils ont l'air d'être une bonne édition, ça a l'air sympa. Euh, Après, il faut vraiment que tout vous intéresse. Hein. Parce que, encore une fois, il y a quand même des hauts, des bas, et surtout, à la fin de DCCO, on te dit presque limite que ça sert à rien. Ça coûterait moins cher, du coup, de prendre les 5 numéros de DCKO en anglais directement. Oh, je pense Maintenant, qu'il y attention, si vous a. voulez lire le tout, ou faire votre propre avis, il n'y a pas de souci. Je sais pas. À la limite, ce que je conseillerais, c'est les 4 numéros de DCKO principaux et tous les tie du tournoi. Où c'est vraiment les affrontements entre héros. Parce qu'il y en a certains, tous sont pas excellents, mais c'est l'intérêt du truc et c'est ce qui est le plus sympa. Dès qu'on arrive dans Justice League Unlimited, c'est cool, mais ça sert pas à grand chose. Donc, et ce sera probablement édité, je sais pas, Urban dans un Justice League Unlimited, j'imagine. Euh, donc voilà, moi je m'en cantonnerai vraiment aux épisodes de tournoi, vraiment, et tout ce qu'il y a autour, ça sert pas à grand chose. C'est plutôt ça, moi, mon Le point pire, de c'est que vue. de nouveau, c'était bon des fois, tout ce qu'il y avait autour. Ouais, Mais ça servait pas à grand-chose, comme tu dis. voilà. Bon. Ce qui s'appelle tricher en vrai, c'est comme compter les cartes. Bah, ça me fait penser à. Je l'ai vu il y a pas longtemps, j'ai revu le premier Jumanji où t'as le gamin qui se transforme en animal et donc il y a la femme qui le regarde, fait tu vas essayer de tricher. Et l'autre il fait non, c'est pas vrai, j'ai lancé les dés et j'ai essayé de les lancer pour qu'ils fassent un certain chiffre quoi. Et là t'as la femme qui répond oh je vois chérie, ça s'appelle tricher. Donc oui, vu comme ça, on peut dire que Batman triche, mais bon, je préfère dire que non, c'est juste Batman quoi. Voilà. Donc au final, beaucoup de. C'est vrai que ça le disait dans le chat, hein, c'est beaucoup de choses compliquées pour au final pas beaucoup de changements quoi. Et pour nous dire rendez-vous au prochain numéro pour Darkseid refout la merde. Ok, Ah bah c'est ça, bien sûr. donc Non, Dr. Bishop, c'est tout est mélangé. T'as deux numéros d'ICKO, t'as deux Night Fight et t'as quelques tie-in dans chaque volume à peu de choses près. Quoi. Mais c'est ouais, pas genre le premier volume, t'as tout d'ICKO, bah non, ce serait trop facile. non, non, c'est plus une lecture un peu chronologique des événements que vraiment par série quoi. Oui, il y a ça aussi, tout simplement. Si on te sort les 5 d'ICKO et les tie-in après,
T'es comme un con puisque t'as déjà fini l'histoire, t'as Ouais, des tie qui s'intégraient largement avant. Oui, ouais, absolument, tous les absolument. rounds d'affrontement se passent plus entre le premier et le deuxième numéro de DCKO, et voilà, donc c'est pour la compréhension, c'est plus logique comme ça. Ouais.